une multinationale, on est en CAC 40 français, on est leader mondial de la protection de l'environnement. Donc on offre des tas de services, vous pouvez le voir. On arrive à peu près, c'est des chiffres d'année dernière, on est à presque 50 millions de tonnes de déchets traités, 95 millions de personnes desservies en eau potable, produisons 46 millions de mégawatts d'électricité, nous faisons à peu près 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, nous sommes à 178 000 employés dans le monde. Nous opérons sur 8000 sites. Donc voilà, le projet date de plusieurs années, et c'est seulement maintenant qu'on y vient, parce que c'est long, c'est compliqué à mettre en place. Donc les déchets d'hydrocarbures, ça peut être aussi, on s'occupe du nettoyage des stations d'essence, on descend dans les bacs pétroliers, dans les tanks, sous la station, on nettoie les bacs pétroliers énormes. On récupère aussi des déchets qui viennent d'hydrocarbures, toujours des fonds de cuves, autres, c'est des sociétés privées par exemple. Après, des boules d'hydrocarbures, parce qu'il y a aussi des déversements accidentels. Nous, on a fait une très très belle marée noire là, en 2009. On a fait 75 km de plage, de rochers à Madagascar. C'était un chantier de 7 mois et demi. Donc vous pensez à votre poche d'abord avant la santé des gens. Parce qu'il faut économiser en termes de transport, il faut être proche du port. C'est pas que le transport, mais c'est aussi le bilan carbone, ce que je disais tout à l'heure. là. J'ai voulu, mais j'ai tout essayé, mais pas moyen. J'ai vraiment essayé longtemps d'avoir un terrain de rapport. Au pied d'une montagne quelconque, là où il n'y a pas de gens. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est des incinérateurs de dernière génération, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a eu énormément de problèmes à l'époque, je suis d'accord avec vous. Maintenant, tout ça, c'est fini. C'est pour ça qu'un incinérateur, ça vaut une fortune. L'incinérateur, il est tout petit, c'est la base. C'est tout petit. Mais après, quand on voit l'incinérateur en longueur, il fait 50 mètres de long. Pourquoi? Parce qu'il y a 45 mètres de système de traitement des fumées, anti-odeur, anti-tout ça. Rien que l'incinérateur, je vais être clair, ça fait à peu près 300 000 € l'incinérateur. Mais le système... Oui, mais c'est pas nocif. C'est absolument pas nocif. C'est pour ça que les filtres, justement, récupèrent toute cette partie nocive. Donc derrière, tout ça, c'est un incinérateur, comme je vous dis maintenant, de base, comme vous avez ici dans les hôpitaux. Oui, mais ça s'arrête un incinérateur, ça s'arrête. Assurer les habitants de la région dans les conditions qui sont attachées au IAI. Peut-être les habitants doivent, je sais pas, faire de la pression sur le ministère de l'Environnement pour que soient introduites dans le IAI des conditions attachées pour qu'il y ait un constant monitoring de l'air, la qualité de l'air, etc., etc. Mais non, l'amalgame il est là. C'est que l'incinérateur, il est fait d'abord uniquement au départ pour les déchets d'hydrocarbures. Après, il peut prendre des déchets ultimes, comme les chiffons des mécaniciens, comme j'expliquais hier, les cartons souillés, ce genre de trucs-là. Il a la possibilité aussi de prendre des déchets médicaux. Mais quand on lit la notice, effectivement, ça a été proposé, on peut même recycler des chameaux. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. D'accord? Le but, c'est ça peut prendre les carcasses animales. Et moi, il n'a jamais été question de ça. On ne m'a jamais approché pour ça. Rien à voir, ça c'est le potentiel de l'incinérateur. Mais j'ai absolument aucun contact avec qui que ce soit pour ça. Ça n'a jamais été débattu. C'est effectivement le potentiel de la machine. D'accord? C'est comme un stylo 4 couleurs. Vous utilisez le bleu, le noir, le rouge, le vert, jamais. Ça reste un potentiel. Donc effectivement, oui, ça peut le faire. Mais il n'a jamais été question de traiter des animaux dans ce centre-là. Jamais. Pas les autorisations pour mettre un incinérateur en place. Ça fait partie d'un projet qu'on a avec le gouvernement. Il n'y a absolument rien d'arrêté du tout. C'est eux qui vont décider si oui ou non ça les intéresse qu'on mette ça en place et à quel endroit. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui dit qu'on va faire ça là. Ça reste un projet. Mais pour vous, est-ce que c'est le site approprié pour mettre l'incinérateur dans votre idée de professionnel, vous? Tout simplement, c'est que le but de Veolia, c'est de recycler les déchets. Donc notre but à nous, c'est pas d'en produire, d'accord? Donc la dépollution, c'est important. Donc si on a une batterie de camion qu'on doit traverser toute l'île en camion pour aller amener les déchets à l'autre bout, on va impacter le bilan carbone. Donc vous voyez, d'un côté on gagne, de l'autre côté on pollue. Donc c'est assez délicat. Donc tout le choix, initialement on avait proposé un terrain à Jinfei. J'ai pas voulu prendre le terrain de Jinfei parce que justement c'était trop proche de baie du Tombol. Des déchets dangereux, notamment surtout les déchets d'hydrocarbures. Dans un premier temps, nous avons l'autorisation on a déposé la demande uniquement pour les déchets d'hydrocarbures. Donc c'est les provenances des déchets des navires, des stations d'essence, des dépôts pétroliers, des terres contaminées qu'on peut avoir, surtout avec des déchets d'hydrocarbures, les huiles de vidange, enfin tout ce qui a rapport avec les hydrocarbures. Ça, je trouve que c'est tout à fait légitime, bien sûr, je comprends tout à fait l'inquiétude des gens. Après,
Après, voilà, c'est un amalgame, à mon avis, dû à la désinformation qui est parti tout azimut. Il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu parce que ça leur plaît, ça les amuse de faire ça. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de matière. Je connais le métier, on n'a pas de problème avec le traitement des déchets, le rejet dans la nature, dans l'air. Maintenant, tout ça, c'est contrôlé. Je comprends très bien que tout le monde ait peur. Le but du jeu, nous, c'est pas de nous mettre tout le monde à dos. On est là pour vous aider, on n'est pas venu là pour faire des histoires. Donc on va tout faire justement pour conforter les gens, qui comprennent bien que voilà, on est là pour apporter une solution, et non un problème. Le coût du projet, ça va avoisiner à terme 5 millions d'euros. Parce que moi, quand je suis arrivé, évidemment, je ne connais pas la loi, je me suis renseigné, j'ai vu des cabinets pour ça, on m'a dit non, dans une zone industrielle, on n'a pas obligation d'aller voir. Dans une zone industrielle, on n'a pas obligation d'aller voir. C'est une zone dédiée, normalement. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas été voir les gens, en toute bonne foi, parce que comme la loi ne le précise pas, le précise. En l'occurrence, je n'ai pas forcément à le faire. Et puis pour aller voir qui autour, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été voir les gens qui sont à 800 mètres, 1 kilomètre, à vol d'oiseau.